Bonjour à tous, bienvenue sur MG Spirit. Aujourd'hui je vais faire ma première intervention mécanique sur ma Lotus Elise. Ça ne sera pas une MG pour une fois. Alors figurez-vous que ma Lotus a une légère fuite d'huile au niveau du joint SPI de la sortie de boîte gauche de la Lotus, hein, donc ça se situe par là. Donc je vais enlever la roue, je vais lever le véhicule et puis je vais voir à peu près l'étendue et les dégâts. Alors la roue est enlevée. Et on va regarder un petit peu. Voilà. Donc là on peut voir effectivement que le soufflet est un peu luisant. Et que le dessus aussi de la noix de cardan est luisant. Donc on peut le vérifier par en dessous également. Puisque j'ai enlevé le fond plat. Et on peut se rendre compte effectivement que tout ça est bien imbibé d'huile. C'est pas une fuite franche. Hein, c'est pas une fuite qui dégouline, qui se dépose sur le fond plat. C'est vraiment très, on va dire, un peu traître. Parce que si vous faites pas gaffe, vous perdez assez d'huile pour abîmer votre boîte de vitesse. Donc il est temps d'intervenir. L'opération consiste déjà à desserrer les trous du haut, les trous de remplissage, pour faire un appel d'air. Et ensuite à desserrer le carré de vidange qui est ici. Je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Donc on va aérer en haut et desserrer ici pour faire la vidange de la boîte. Donc la vidange commence, assurez-vous d'avoir la voiture à peu près de niveau, de façon à ce que vous ayez un niveau correct d'huile qui descende. Si vous relevez trop le côté gauche, vous allez laisser trop d'huile vieille dans la boîte. Si vous avez un doute sur l'horizontalité, vous pouvez vous aider avec un niveau sur le clamshell. Alors l'idéal est de le faire quand l'huile est un peu chaude, quand vous avez roulé un peu avant. Bon, pour ma part là je l'ai fait à froid. Donc je vais laisser écouler l'huile plus longtemps que si elle avait été chaude en fait. Hein. D'ailleurs on voit bien que la vitesse d'écoulement est peu élevée, c'est lié à la viscosité naturelle de l'huile. Donc il faut attendre maintenant. Voilà, donc j'ai viré le cardan. Il est posé là. Alors pour ce faire, j'ai démonté les deux fixations ici. Sur lequel on a les plaques en fait de réglage de carrossage, donc il ne faut pas les perdre, il faut bien les mettre de côté. J'avais commencé à desserrer l'amortisseur en haut et en bas, mais bon, pour donner du jeu ça sert à rien du tout en fait. Donc si vous desserrez en haut ça devrait suffire. Peut-être que si j'avais desserré le Toe-Link en bas ça aurait facilité un peu, mais bon, j'ai réussi à sortir le cardan comme ça, donc en tirant un peu vers l'arrière comme ça, vous devez pouvoir dégager l'ensemble et sortir le cardan sans problème. Donc là le joint est enlevé. Je vais mettre un peu de lumière. Voilà, le joint est enlevé. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là on a l'ancien joint sur la droite ici. Et on a le nouveau. Donc on voit que c'est pas la même référence et on voit notamment que l'ancien a une épaule alors que le nouveau n'en a pas. Donc il y a intérêt à faire gaffe lorsqu'on va le reposer, de faire en sorte que celui-ci soit bien appliqué à plat. Donc il faudra certainement le rentrer tout doucement en tapotant tout autour, de façon à ce qu'il rentre à peu près droit. A tout à l'heure. Voilà, le joint est appliqué, donc je l'ai présenté à la main. J'ai pas mis de joint, rien du tout. Hein. J'ai juste mis un filet d'huile juste tout autour, et puis je l'ai présenté à la main, et puis je l'ai enfoncé tout doucement. Bon, voilà, j'ai réinséré le cardan intérieur. Je vais maintenant replacer l'extérieur. Alors le cardan a été réinséré, le moyeu resserré également, la rotule supérieure refixée. Il va juste me rester le capteur de vitesse de roue à remettre correctement. Voilà. Bon, mon intervention est quasiment terminée, j'ai plus qu'à remettre la roue, éventuellement refaire un brin de ménage avant de remettre la roue autour du soufflet, parce qu'il y a dû y avoir des projections d'huile sur le carter. Même si c'est léger, ça suffit quand même pour noircir l'intérieur du carter. Donc ça, je vais le nettoyer avant de remettre la roue. Et j'aurai terminé avec ce petit tuto. Une dernière chose, l'équipement que j'ai utilisé, bon, voilà, moi j'ai pas de seringue de mécanicien, hein, je fais tous mes remplissages, je les fais par gravité. Donc en fait, ça c'est un vieux tuyau d'arrosage sur lequel j'ai fixé un bout d'entonnoir qui rentre parfaitement d'ailleurs dans l'orifice prévu de remplissage de la PG1. Et puis je remplis jusqu'à ce que ça dégueule par ici. Hein. Donc vous allez utiliser à peu près un peu plus de 2 litres, hein, 2 litres 100, 2 litres 200.
sachant que moi j'ai particulièrement bien asséché la boîte puisque j'ai penché la voiture vers le côté gauche pour que vraiment la boîte se vide à fond. Donc je dois être un peu au-dessus de 2 litres 100. Au niveau des outils, bon, les outils classiques. Ah oui, un dernier mot avant de vous quitter. L'huile que j'ai utilisée, c'est la MTF 94 qui est préconisée sur toutes les boîtes Rover PG1. Bon, nous on l'utilise chez MG, on n'a jamais eu de problème avec cette huile, elle fonctionne bien, été comme hiver. L'huile que j'ai récupérée par contre dans la boîte n'était certainement pas de la MTF 94 puisqu'on n'avait pas du tout la même viscosité et pas du tout la même couleur. Hein, pour info, la MTF 94 livrée dans ce type de bidon est rouge. Je ne sais pas si toutes les MTF 94 livrées sont rouges, mais celles qui sont livrées sur Elish Shop, puisque c'est là que j'ai fait mes courses, sont livrées et elles sont rouges. Un dernier coucou à tout le monde et notamment un petit clin d'œil à toute l'équipe du Garage 111. Je suis inscrit sur ce forum maintenant depuis que j'ai la Lotus. J'y trouve pas mal de conseils et d'infos intéressantes, donc je salue tous les intervenants du forum. Je me suis un peu inspiré de tout ce que j'avais trouvé sur le forum pour faire cette intervention. Voilà, merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite bon vent au volant de vos MG ou vos Lotus et je vous souhaite une bonne fin de confinement. A bientôt.